Salut, j'espère que vous allez bien. Le but original de Dieu en créant l'homme, c'est pas pour que l'homme soit gouverné par des lois extérieures ou bien par des influences extérieures pour mettre la pression à l'homme ou bien pour que l'homme soit dans des soucis, des stress. Non. Lorsque Dieu a créé l'homme, il dit qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il lui a donné sa même nature et son caractère, de sorte à ce que l'homme ne soit pas gouverné par lui-même ses propres pulsions ou bien ses propres désirs. Le but de Dieu, c'était d'habiter en l'homme pour que l'homme soit dirigé par les pensées de Dieu ou par le Saint-Esprit de Dieu qui le gouverne et l'oriente dans tout ce qu'il fait. Parce que l'homme a été mis sur terre pour représenter le royaume céleste. L'homme est un ambassadeur du Tout-Puissant. L'homme est un citoyen du royaume céleste qui doit impacter la terre avec la culture du royaume céleste. Malheureusement, l'homme a désobéi à cette parole-là. Cependant, Dieu a quitté l'homme. Pourtant, l'homme devait être le temple de Dieu pour gouverner ce monde-là. Et lorsque ils ont désobéi, Dieu n'a pas tenu compte de ça pour autant pour ne pas visiter son peuple. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est écrit quoi? Dieu habitait au milieu de son peuple. Mais il venait habiter au milieu de son peuple lorsqu'il y avait des sacrifices qui étaient faits, lorsqu'il y avait du sang qui était versé et ce lieu devenait saint ou bien son peuple devenait saint, il venait habiter en son peuple. Puisque l'homme n'a pas été créé pour être dominé, mais lui il a été créé pour dominer, depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi écrite pour que l'homme soit dominé par des lois ou par des choses qui sont extérieures. Et c'est lorsque Dieu a observé que son peuple en qui il vivait là, s'est détourné de son visage. On commençait à créer des choses, se fabriquer des choses des mains d'hommes pour les adorer, se prosterner devant des idoles, devant des animaux, tuer les enfants pour faire les sacrifices, commettait des insectes, en tout cas faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas dignes devant Dieu. Alors Dieu a voulu faire quoi? Leur montrer comment est-ce qu'ils doivent le servir, leur montrer comment est-ce qu'ils doivent le craindre. C'est pourquoi il a permis à Moïse d'écrire à cette époque-là des lois ou des commandements qui allaient permettre au peuple d'être mieux orienté, de savoir comment l'adorer, de savoir comment le suivre. Puisque l'homme dans sa nature n'a pas été fait pour être gouverné par des lois extérieures, ces commandements n'ont pas été observés par l'homme jusqu'à ce que cette ancienne alliance qui était sous la loi n'a pas pu être efficace pour maintenir l'homme en relation directe avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui-même se prenne un corps, venant vivre au milieu de nous, se sacrifiant par son propre sang, nous lavant de tous nos péchés pour rendre à nouveau notre corps légal, notre corps propre. Parce que notre corps est le temple de Dieu pour venir habiter en nous et nous gouverner, nous orienter dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi est-ce que dans son désir, c'est que nous ne sommes pas gouvernés par les lois et les commandements, mais que sa parole soit inscrite sur la table de notre cœur pour être dirigé par cette parole-là. Lui-même nous a montré un bel exemple. Lorsque le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Il n'est pas allé fouiller dans les lois, il n'est pas allé fouiller dans les Écritures pour lui répondre directement, pour lui dire non, tu ne mangeras pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il n'est pas allé fouiller. Et lorsqu'il a dit, ah, tu connais la parole, d'accord, il était sûr que si tu te jettes là, il va te déléguer des anges pour te porter sur les ailes de sorte que ton pied ne heurte pas une pierre. Il n'est pas encore allé fouiller dans les lois ou les prophètes. Il a répondu directement pour dire non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a dit ok, d'accord, comme tu es bon, si tu te prosternes devant moi, là, je te donne toute la gloire de ce monde parce que ça m'a été remis. Jésus n'est pas encore allé fouiller dans les lois des prophètes pour lui dire que non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul, et tu vas te prosterner devant ton Dieu, lui et lui seul. Il n'est pas allé faire ça. Il nous apprend là que nous aussi, on aura des épreuves devant nous. Et lorsque ces épreuves seront là, on doit pouvoir compter sur sa parole. Et si sa parole demeure en nous, lui-même l'a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous restez accrochés à moi, demandez-moi tout ce que vous voulez. Lorsque il y aura une épreuve, on dit son nom et l'épreuve, on a la victoire sur l'épreuve. C'est en cela qu'il nous enseigne. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à méditer la parole de Dieu, mais surtout que cette parole-là devienne chère en toi. Que toi et la parole deviennent une et une seule personne. Que ce ne soit pas seulement une simple connaissance, mais une intelligence en toi. Et que cette parole-là te guide ou t'oriente dans tout ce que tu fais. Il dit,
que ce livre de la loi, ou il peut le dire, que cette parole qui donne la vie, c'est-à-dire la Bible, que la Bible ne quitte point ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Et puis tu fais quoi? Agis conformément selon tout ce qui est écrit. C'est en cela que tu réussiras et c'est en cela que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu est vérité. Si Dieu l'a dit, c'est parce que c'est vrai. Alors si tu crois vraiment la Bible et que tu crois que cette Bible-là a été inspirée par Dieu, écrite par des hommes, alors crois en cette parole qui dit que si tu médites la parole de Dieu et que cette parole-là devienne une intelligence en toi et que tu te laisses conduire par cette parole-là, tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Tu auras la santé, tu auras les bonnes réflexions, tu auras les belles idées, tu auras une vie parfaite. Et ça, je te l'assure. Alors, si vous avez écouté ce message jusqu'à présent, pour que votre corps soit légal, pour que votre corps soit qualifié, pour que votre corps soit prêt à recevoir Dieu en lui, vous devez être lavé par le sang de Jésus-Christ. Il faut que votre corps soit lavé par le sang de Christ qui s'est sacrifié à la croix et que vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Vous reconnaissez que votre corps là est souillé, votre corps est taché de péché et que c'est le sang de Jésus-Christ qui est capable de vous purifier de sorte à ce que Dieu, dans son plan originel qui voulait habiter en l'homme et diriger l'homme, vous aussi aujourd'hui là, puisque vous avez été créé par Dieu, votre corps soit légal de sorte à ce que Dieu vienne habiter en vous et faire de vous son temple et sa demeure pour vous orienter, vous diriger afin que vous ayez une vie parfaite, une vie heureuse, une vie remplie d'amour, de partage, de charité, de sanctification, de fidélité. Dieu est capable de le faire. Quelle que soit la maladie qui est en vous, si le sang de Christ vient vous laver, cette maladie quittera parce que par ses maîtres sûrs, tu as été guéri.